Salam alaikum, bonjour. On va faire la suite de l'équation horaire d'un mouvement, toujours niveau tronc commun. On va résoudre un exercice. Bon, l'équation horaire d'un mobile ponctuel en mouvement, ça s'écrit sur la forme x est égal à moins 3t plus 2, avec t en secondes et x en mètres. La première question, quelle est la nature du mouvement? 2. Quelle est la vitesse du mobile? Troisième question, quelles sont les abscisses du mobile à l'instant t égale à 0 secondes et à l'instant t égale à 3 secondes? La quatrième question, à quel instant le mobile passe à l'abscisse x égale à 0 mètre? Et la dernière question, représenter sur un axe les positions du mobile aux instants cités ci-dessus avec l'échelle, bien sûr, 1 cm pour 1 mètre. Voilà, ça c'est l'énoncé de l'exercice. Bien, on passe maintenant à la solution. Donc, d'après l'énoncé, on a l'équation horaire, ça s'écrit sur la forme de x est égal à moins 3t plus 2. Moins 3t plus 2. La première question, il nous demande quelle est la nature du mouvement. Voilà. Donc, réponse de la première question. Bon, cette équation caractérise bien sûr, cette équation caractérise un mouvement rectiligne uniforme, car il s'écrit sous la forme x de t est égal à vt plus x0. Donc c'est la même expression. Donc cela veut dire que la nature du mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme tout simplement. Rectiligne parce que se fait sur une droite, uniforme parce que la vitesse est constante. Bien. Deuxième question. Quelle est la vitesse du mobile? La vitesse du mobile. Donc on fait appel toujours à l'équation horaire et on peut comparer cette équation donnée avec l'expression de l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme et on peut tirer la valeur de la vitesse. Tout simplement, d'après l'équation, on a x est égal à moins 3t plus 2, voilà. Et on trouve que v, la vitesse de ce mouvement, bien du mobile, est de moins 3 mètres par seconde. Moins 3 mètres par seconde. Parce que l'unité dans le système international pour le temps, c'est la seconde. Et pour la distance, c'est le mètre. Donc la vitesse, bien sûr, c'est moins 3 mètres par seconde. Et on peut constater que la vitesse, pourquoi il a une valeur négative? Cela veut dire que le mouvement se fait dans le sens opposé de l'axe représentant la trajectoire du mobile. Donc, la norme de la vitesse est égale à 3 mètres par seconde. Donc, ce signe moins, il présente tout simplement le sens de vecteur vitesse. Il est opposé à l'axe, par exemple, l'axe des abscisses, dans ce sens, tout simplement. Donc, par contre, la norme est de 3 mètres par seconde. Ça, c'est la réponse de la deuxième question. Bien. On passe maintenant à la troisième question. Quelles sont les abscisses du mobile à l'instant t égale à 0 secondes et à l'instant t égale à 3 secondes? Bon, comme réponse, commençons par à l'instant t égale à 0 secondes. Il suffit tout simplement de remplacer t par 0. Et on aura x est égal à moins 3 fois 0 plus 2. Bien sûr, moins 3 fois 0, ça fait 0. Il nous reste tout simplement la valeur 2. D'où on aura x, l'abscisse de ce mobile, est égal à 2 mètres. C'est-à-dire, à l'instant t égale à 0 secondes, l'abscisse se trouve à une distance de 2 mètres. Voilà. Pour le temps est égal à 3 secondes, on va faire la même chose. Voilà. On fait appel toujours à l'équation horaire. Voilà. Et on aura
À l'instant t égale à 3 secondes, on a x est égal à moins 3 fois 3 plus 2. Moins 3 fois 3 plus 2. Et on aura moins 3 fois 3, ça fait moins 9, plus 2, ça fait moins 7. Donc l'abscisse du mobile, où se trouve, est égal à moins 7 mètres. Lorsqu'on a l'instant est égal à 3 secondes. La quatrième question, à quel instant le mobile passe l'abscisse x égale à 0 mètre? À quel instant le mobile passe et se trouve à l'abscisse 0 mètre? Donc, toujours, pour répondre à cette question, on fait appel toujours à l'équation horaire. X est égal à moins 3t plus 2. Moins 3t plus 2. Donc, l'inconnu de cette équation, c'est le temps, l'instant, c'est le temps. Par contre, x est donné, qui est égal à 0. Donc, on remplace dans cette équation horaire, pour x égale à 0, on aura 0 est égal à moins 3 fois t plus 2. Donc, on a ici une équation avec une seule inconnue, c'est le temps. Voilà. Donc, on peut tirer t et on a moins 2, on fait passer le 2, le deuxième dans le premier membre, on aura moins 2 est égal à moins 3t. Moins 2 est égal à moins 3t, cela veut dire que t est égal à 2 sur 3. Moins par moins, ça fait plus, c'est-à-dire que le temps, ou bien l'instant où le mobile passe à l'abscisse 0 mètre, est égal à 2 tiers secondes. 2 sur 3 secondes. Ça, c'est la réponse de la question 4. Bien. On passe maintenant à la dernière question. Représentez sur un axe les positions du mobile aux instants cités ci-dessus avec l'échelle 1 cm pour 1 mètre. 1 cm pour 1 mètre. Bien. Un peu de réflexion. Bien sûr, on va représenter sur un axe. Voilà les positions, c'est-à-dire les abscisses d'immobile aux instants, premièrement, à l'instant t égale à 0 secondes, à l'instant t est égal à 3 secondes et à l'instant t est égal à 2 sur 3 secondes. Ce sont les dates qu'on a trouvées dans les questions précédentes. Pardon. Voilà. Donc, là, comme réponse, on a ici l'axe des abscisses et on a, sachant que 1 cm représente 1 mètre. Donc, on a ici l'origine de l'axe. Voilà, 0, 1, 2, 3 et 4. Et au-dessous de 0, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, bien sûr. Donc, on va positionner, c'est-à-dire les abscisses du mobile, à l'instant t, commençons à l'instant t égale à 0 secondes. Donc, sachant que l'équation horaire est de xt est égale à moins 3t plus 2, et on a trouvé tout à l'heure qu'à l'instant t égale à 0 secondes, x est égal à 2. Donc, on a à l'instant t égale à 0 secondes, on a x est égal à 2. C'est-à-dire, on a ici 0, 1 et 2. Ça, c'est la position du mobile à l'instant t égale à 0 secondes. Puis, à l'instant t est égal à 3 secondes, voilà, on a trouvé tout à l'heure que x est égal à moins 7. Voilà, moins 1, moins 2, etc. jusqu'à moins 7. Donc ça, c'est la date où le mobile se trouve à cette position. Bien, c'est moins 7 mètres à l'instant t égale à 3 secondes. Et il nous reste la dernière date, c'est t est égal à 2 tiers de seconde. Voilà, on a 2 tiers de seconde. On a pour x égale à 0, on a t est égal à 2 tiers de seconde. Donc, x égale à 0, ça c'est la date où le mobile se trouve à cette position. Et j'ai en même temps mentionné, dessiné les vecteurs vitesse. Les vecteurs vitesse à l'instant t égale à 0 secondes. Donc, vous pouvez constater que le sens de vecteur est opposé, voilà, à la trajectoire du mobile. Voilà, le sens de l'axe. De même pour le vecteur v, étant donné que les trois vecteurs ils ont même norme, parce que c'est un mouvement
rectiligne uniforme. Voilà, on doit toujours présenter le vecteur vitesse. Voilà, il est dans le sens opposé de l'axe de trajectoire. Bien. Voilà. Je vous remercie. Bon courage et à très bientôt.